Celui-là qui ose porter la main sur une mère, c'est nous, est quelqu'un de banni, est quelqu'un qui s'exclut lui-même de l'humanité. Et ça, nous ne le pardonnerons jamais. Et Simone Babo, c'est la Winnie Mandela de la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, quand Mandela était en prison, qui a gardé son nom vivant? C'était Winnie Mandela. Et qui a gardé le nom vivant de Babo quand il était en exil? C'était Simone. Donc, on ne peut pas accepter ce qui se passe. On ne l'acceptera pas. Et je vais vous dire une dernière chose. Ils ont pris Toussaint Louverture, ils l'ont déporté ici. Et Haïti a été indépendant. Ils ont pris Béhanzin, ils l'ont déporté. Le Bénin est là aujourd'hui. Ils ont tué Tchaka Zulu par son propre frère Dingui Soyo. Et l'Afrique du Sud est là aujourd'hui. Hein? Donc, on ne peut pas nous vaincre. Nous avons l'histoire avec nous. Cela fait 500 ans que nous résistons. Et s'il le faut, nous résisterons encore 500 ans. Mais la tête toujours digne. Et au bout du compte, nous gagnerons. Je vais vous dire une dernière chose. En 1948, Mandela a dit « Je serai le premier président noir d'Afrique du Sud ». Et on a rigolé. On a dit « Mais c'est pas possible. Un président noir, c'est pas possible ». Gbagbo, il est venu, il a dit « La Côte d'Ivoire sera démocratique ». On a dit « Mais non, c'est pas possible ». Il a démocratisé la Côte d'Ivoire. Il a résisté pendant 10 ans. Samori Touré a résisté pendant 12 ans. Gbagbo est déjà dans l'histoire de l'Afrique. Gbagbo représente notre dignité à tous. Et nous devons tout faire pour que Gbagbo soit libéré. Tant que Gbagbo est emprisonné, nous sommes tous emprisonnés. Nous ne pouvons pas accepter ça. Merci à David. La dédicace se fera à l'Armatan. Chers amis, on est pris par le temps. Je vais vous donner quelques nouvelles. Quelques nouvelles du Woody. Chers amis, tout à l'heure vous étiez à proximité de la Bastille quand quelqu'un m'a appelé de la part du président Babo. Pour me dire que le président souhaite me transmettre des messages. Mais je ne vais pas tout vous dire. Première nouvelle, il va bien. Deuxième chose, il dit il a envie d'écrire un livre, mais il a ajouté ceci: si j'écris, les rebelles vont prendre mes pages. Le message essentiel du président est le suivant. Nous devons continuer la résistance. Et voici le message que je vous transmets. Depuis 48 heures, on nous parle de présidents d'institutions qui sont allés rendre visite à M. Ouattara à l'hôtel du peuple. Chers amis, le préalable à tout arrangement politique, c'est la remise en liberté du président Gbagbo et de tous ses partenaires. De signer encore pour la énième fois une lettre pour reconnaître un monsieur qui serait président. Non. Pour nous, il est notre président. Babo est le président de la Côte d'Ivoire.
Et il vous demande de continuer le combat. On va passer en revue parce qu'on a pas mal d'amis qui sont là. On a parlé d'autres choses. La première dame a été transférée à Odiéné par les rebelles. Le président est à Koulogo, la première dame est à Odiéné. Peu importe, chers amis. L'essentiel est que le chef de l'État et la première dame soient en vie. Et je vous annonce ici que dès mardi ou mercredi, la fille de monsieur et madame Gbagbo sera à Paris. Ce matin, nous avons transmis une lettre à monsieur Nicolas Sarkozy, président de la République française. Une lettre signée de sa fille qui demande à avoir accès à ses parents dans les meilleurs délais. Donc, mardi, elle sera ici en France et mercredi, on devrait faire une conférence de presse. Qu'est-ce qu'il y a? Rapidement, hier soir, j'étais à Marseille quand le Premier ministre Afi m'a fait appeler au moment où il était enlevé par les rebelles. Les rebelles l'ont enlevé pour le conduire à l'hôtel du Golfe parce qu'il a fait une conférence de presse. Afi est aujourd'hui détenu par les rebelles. Donc voilà encore un autre combat que nous devons mener. Parce que le message est clair. Il faut que nous disions à M. Ouattara que si c'est pour instaurer ou installer une dictature en Côte d'Ivoire, on dit non. Nous n'accepterons pas. Les libertés sont déjà bafouées. Les tueries continuent. Les violences ethniques. La chasse à l'homme contre les militants de LMP se poursuit. Ce n'est pas acceptable. Juste un point pour terminer et vous dire dans quelle aventure M. Sarkozy a jeté la Côte d'Ivoire. J'ai fait le calcul. En une semaine, depuis le départ du président Gbagbo, depuis son enlèvement, M. Ouattara a emprunté 1300 millions d'euros. En une semaine. 200 millions d'euros pour, dit-on, payer des salaires. Mais cela n'est jamais arrivé depuis 10 ans en Côte d'Ivoire. Jamais. Gbagbo a toujours pris dans les comptes de l'État pour payer les salaires des fonctionnaires et faire face aux engagements intérieurs et extérieurs de l'État. Cette affaire est très mal engagée. En réalité, on nous parle de prêts pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Ce sont des mensonges. C'est pour rembourser l'investissement de la guerre. On a financé la rébellion, alors on se paye sur la dette qui s'appelle Côte d'Ivoire. Il faut dénoncer cela. Parce que 1300 millions d'euros, mais attendez, c'est pas possible. C'est 2 fois le budget d'un pays comme le Niger. En une semaine, alors, une année c'est 52 semaines, admettons qu'il le fasse 26 fois dans l'année, imaginez le niveau d'endettement jamais atteint en Côte d'Ivoire. Donc, nous devons continuer la résistance, parce que l'Afrique compte sur nous, l'Afrique compte sur Gbagbo, l'Afrique compte sur vous. Nous devons donner une leçon de résistance. On n'acceptera plus ce type de forfaiture. Chers amis, Gbagbo vous aime. Profondément les Ivoiriens. Gbagbo aime profondément les Africains. Il vous remercie. Il ne peut pas communiquer tout le temps. On a limité son temps de communication. Cette nuit, j'ai reçu 5 photos du président à son arrivée à Korogo. Je les ai publiées sur Internet. Donc si vous êtes connectés, allez-y. Quel site? Ceux qui sont sur Facebook, allez-y, j'ai publié ça sur ma page Facebook. C'est quel... Il est là, il attend que les choses se fassent. Il n'est pas inactif, au contraire, il est au travail. Il y a des chefs d'État africains, des chefs de gouvernement africains qui m'appellent. Nous devons faire le travail. Et croyez-moi, partout en Afrique, les choses sont en train de s'arranger dans le sens de ce que nous voulons. N'est pas terminé. Gbagbo, Gbagbo, président, Gbagbo, président.